plus de 5 mètres de long, près de 2 mètres de large, un empattement de 3,10 mètres, plus de 2,6 tonnes sur la balance à vide. On est loin de la Kia Picanto. Bonjour et bienvenue sur Testcars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo avec à l'essai la Kia EV9. C'est parti! Garantie 7 ans, l'EV9 est disponible en deux finitions, Earth ou GT Line comme c'est ici le cas, en propulsion ou en 4 roues motrices. Ici, c'est une 4 roues motrices. Elle est en outre disponible en 7 coloris métallisés, à l'image de cette Ocean Blue Glossy, mais il existe également 2 couleurs mat et 6 intérieurs différents. On s'attaque, comme d'ordinaire dans un premier temps, au design avec une face avant très verticale, avec des formes vraiment très anguleuses. Vous le voyez ici, signature de jour en Z. Il y a bien entendu tout ce qui est lié au feu, c'est à LED, c'est logique. 12 cubes ici pour un système matriciel anti-éblouissement. Poursuivons avec évidemment des capteurs, une caméra à l'avant pour un système à 360 degrés, un système ici de volet actif qui va permettre d'optimiser le CX, donc le coefficient de pénétration dans l'air, et donc la consommation. Consommation ou disons autonomie qui est donnée à un peu plus de 500 km. J'ai eu la voiture à peu près à 413 km hier à 100% de charge. Donc c'est quand même un avant très massif. J'imagine voir arriver une EV9 dans mon rétroviseur. Ça en impose. Je ne vais pas dire que ça fait peur, mais en tout cas c'est vraiment statutaire. On voit que c'est un véhicule assez large, assez massif qui arrive. Donc vraiment une face avant très verticale, je l'ai déjà dit et je me répète, c'est pratique puisque c'est sur vérin. Il y a donc une trentaine de litres avec ici un kit de secours, une bombe, non pas une bombe, un extincteur, pardon. Et ici, l'adaptateur V2L, puisque en fait, l'EV9 peut permettre d'alimenter certains appareils électroménagers, des petits appareils bien entendu, une trottinette, un vélo électrique, une cafetière, un ordinateur et d'autres. On s'attaque maintenant au flanc, au côté du véhicule. Le pare-brise est acoustique. Les vitres latérales sont en verre laminé. Ensuite, ici, vous le voyez, les arches de roue sont simplement, je trouve, gigantesques. Jantes de 21 pouces, il n'y a que du 19 ou du 21, donc avec deux types de jantes distinctes. On poursuit sur le profil avec des nervures déjà intégrées au sein même de l'aile avant, des rétros dégivrants, rabattable électriquement avec une caméra à l'aplomb pour parfaire le système à 360 degrés. Ici, ce sont des rétroviseurs que je dirais classiques, mais on peut aussi avoir en option des rétroviseurs digitaux. Donc en fait, c'est simplement beaucoup plus fin et il y a une caméra qui vous permet de voir ce qui se passe à l'arrière. On poursuit avec des moulures de bas de caisse. Le vitrage à l'arrière, il est comme souvent laminé. Ce sont des portières à effleurement, donc si on appuie ici, ça va automatiquement sortir. L'EV9 est en outre équipé de barres de toit noires sur lesquelles on va pouvoir mettre maximum 65 kg. Il y a également un toit ouvrant à l'avant et un toit vitré pour les passagers arrière. Et je vous propose justement qu'on passe tout doucement vers l'arrière du véhicule. Pour charger l'EV9, rien de plus simple, une pression ici, ça s'ouvre automatiquement. La batterie du véhicule est de 99,8 kWh et le chargeur embarqué, lui, est de 10,5 kW. Comptez une charge domestique, donc à domicile, entre 10 et 100% en à peu près 40 heures. Ça peut être dissuasif, mais quand on n'a pas le choix, ça peut quand même le faire. Et puis, de 10 à 80% sur une borne rapide, là par contre, il ne faudra plus que 24 minutes. Il y a une toute petite différence.
On appuie sur le bouton situé à l'intérieur pour qu'elle se ferme. Un spoiler assez grand. Ici, une lunette arrière qui est surteintée, mais qui est surtout très verticale. Ça permet vraiment de bien voir. En plus, évidemment, d'être équipé d'une caméra de recul, des capteurs, il y a aussi une seconde caméra qu'on va pouvoir activer directement depuis le poste de conduite avec, en tirant le rétroviseur intérieur, en tirant sur une languette qui est présente sous le rétroviseur intérieur. L'intérêt est très simple, c'est que si par exemple on est extrêmement chargé et qu'on ne peut plus rien voir avec le rétro classique, eh bien, il y a une seconde caméra qui prend le relais. Très astucieux. Signature lumineuse distinctive, évidemment. Ici, on retrouve la finition. De l'autre côté, le modèle avec la nouvelle signature de la marque. Et puis, encore une fois, même en dehors de la lunette arrière, ça reste très vertical avec un bas de caisse ici noir et puis de nouveau une baguette grise à l'arrière. Ça fait massif, ça fait costaud, ça fait robuste. Au niveau de l'attache remorque, il est possible d'en mettre une et vous allez pouvoir tracter jusqu'à 750 kg en remorque non freinée et jusqu'à 2,5 tonnes, soit presque le poids du véhicule en remorque freinée. Le haillon est naturellement électrique et je vous propose maintenant qu'on passe à l'intérieur. Ici, sur la portière, vous voyez la commande du volant chauffant sur 2 niveaux, les sièges chauffant sur 3 niveaux, mémorisable sur 2 positions différentes ou avec 2 profils différents, ventilé également sur 3 niveaux et les sièges avant sont également massants avec 3 programmes différents. Le réglage des rétroviseurs, les vitres électriques, le verrouillage évidemment, des vitres pour les enfants, un petit rangement ici, une partie du système audio Meridian qu'on retrouve également ici, commande pour ouvrir la trappe de charge, le capot, le haillon du coffre, on désactive le SP ou encore le frein de parking, pardon. Ensuite, ici au niveau des sièges, alors les sièges, vous voyez qu'ici aussi on peut allonger cette partie-là pour être encore plus confortable sur les longs trajets, donc tout est électrique évidemment. Il y a même un système pour resserrer le bas ici et le côté pour vraiment être très bien maintenu. Et en plus d'être très confortable, je voudrais vous parler aussi des appuis-têtes en tissu mèche qui sont incroyablement moelleux. C'est très rare d'avoir vraiment cette sensation de, allez, je vais pas dire de douceur pour la tête, quoique, si, c'est bien ça. Ensuite, au niveau du volant, ici, vous avez tout ce qui est lié au feu et au clignotant. Alors, lorsque l'on active le clignotant à gauche ou à droite, on a un petit rond qui s'affiche avec la vision de ce qui se passe à l'arrière. Volant en cuir vegan, donc chauffant sur 2 niveaux, on l'a dit. Multifonction, alors ici, ce sera le régulateur de vitesse adaptatif avec le centrage dans la voie, extrêmement facile à mettre en œuvre. Et puis ici, ça va vous permettre de retrouver des informations telles que le trajet A, le trajet B, combien vous consommez, combien vous avez parcouru, les différents modes de conduite, éco, normal, sport, et il y a aussi un terrain mode, puisque le véhicule est un 4x4. Donc là, vous allez pouvoir choisir entre la boue, le sable ou encore la neige. Et puis à droite, eh bien, ce sont les commandes liées principalement au système audio ou au téléphone en Bluetooth. Et ici, tout ce qui est lié aux essuie-glaces. Mais je voudrais aussi vous parler de ça, des palettes de part et d'autre qui permettent en fait eh bien, de gérer le freinage régénératif. Donc il n'y a rien au niveau du sélecteur de vitesse qui se situe juste ici. D'ailleurs là, on va allumer ou éteindre la voiture. C'est une commande qui bascule. Donc tout va se faire au niveau du freinage, au niveau des palettes sur 4 niveaux et c'est extrêmement efficace au niveau maximal par exemple. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, si on appuie une seule fois et qu'on maintient appuyé, eh bien automatiquement ce sera le niveau le plus fort qui sera sélectionné. Je trouve que c'est vraiment très bien pensé, c'est même mieux qu'une éventuelle commande ici par exemple. Alors
Là, on est à 98% de charge. Je vais vous montrer un petit peu combien coûte la charge chez Ionity. Voilà. Ça pique quand même, hein. On va pas se le cacher. Mais bon, ça permet d'avoir une idée concrète. La recharge étant terminée, je vais appuyer sur ce bouton pour démarrer la voiture. Et ce que je vous disais il y a un instant, lorsque l'on active le clignotant à gauche ou à droite, voilà ce que l'on voit. Donc là, la batterie est chargée à 100%, comme vous le voyez en bas à droite. Autonomie 408 km. J'aimerais aussi vous parler de ce petit truc ici, qui sonne un peu trop souvent, je trouve, et qui est lié à l'attention du conducteur. Alors dès qu'on a les yeux même tournés un petit peu trop vers l'écran central, eh bien ça va sonner. Et je ne parle pas de l'alerte de survitesse qui s'active dès 1 km/h au-dessus de la vitesse maximale. Ensuite, ici, on est en fait sur un écran de 5,3 pouces qui va gérer tout ce qui est climatisation, vous le voyez. Il y a également des raccourcis ici pour la température et la puissance de ventilation. Et puis, on arrive donc sur un écran digital de 12,13 pouces, la même taille que celui-ci. Il est évidemment compatible Apple CarPlay, Android Auto, les mises à jour se font en OTA. Et puis, je vais aussi vous parler de l'affichage tête haute. Alors, je ne sais pas si vous verrez grand-chose ici comme information. J'ai trouvé qu'il était situé bizarrement, en tout cas que les informations sont situées un petit peu trop bas, selon moi. Je n'ai pas encore regardé si on pouvait le paramétrer. Donc, ici, vous avez donc tout ce qui est lié au menu du véhicule. Il y a pas mal de choses. Vous voyez, mode voiturier, la météo, Apple CarPlay, ou ici, la navigation intégrée, qui est parfaitement fonctionnelle et réactive, ça va extrêmement vite. Et puis, vous avez quand même encore ici, en bas, où vous voyez, des boutons physiques intégrés dans la planche de bord, il n'y a rien qui dépasse. Donc, Home, menu principal, la cartographie. Ici, on va pouvoir lancer une recherche. Les différentes sources audio. Ici, si on a des favoris. Donc, on peut personnaliser aussi des commandes. Et puis, les paramètres. Donc là, on va pouvoir gérer beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vu quelque chose d'intéressant. Ici, par exemple, alors, affichage tête haute, paramètres d'affichage. Et oui, donc on peut le monter. Ah oui, effectivement, ça change déjà beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si vous verrez, je vais essayer de zoomer. Et, hop, vous voyez, ici, par exemple, ça descend. Donc je vais le monter au max. Je crois que je suis déjà au max, voilà. Et oui, là, c'est déjà mieux. Le bouton pour le volume. Le mode, ça sera par exemple les zones de température, les zones de ventilation, pardon. Et ici, vous avez donc une prise USB-C, une seconde ici, une prise 12 volts, volume cigare. Et vous allez pouvoir choisir pour la première si vous voulez charger ou également avoir les données. Vous avez ici un très large rangement. Ici, vous avez un double porte-gobelet avec ici, ça c'est un système de reconnaissance avec profil du conducteur et pour le démarrage. Le frein à main automatique, l'aide en descente, les caméras, vous le voyez ici. Hop, on va fermer. Alors, évidemment, c'est un système à 360 degrés, mais mention très bien pour l'affichage et de nuit lorsqu'il pleut. C'est impeccable. Je ne vais pas dire qu'on se croirait en plein jour, mais en tout cas, c'est très efficace. Et puis ici, on arrive sur les capteurs qu'on va pouvoir activer ou désactiver. Ici, vous avez, à côté du chargeur par induction, un tout petit rangement. Et puis, ici, vous avez donc le rétro sans bord. Je vous ai déjà montré avec la caméra de recul, en tout cas ce qui se passe à l'arrière. Pare-soleil avec une LED intégrée. Et ce qu'il faut pour mettre une carte. Les commandes du toit ouvrant. Les commandes aussi liées à l'éclairage des plafonniers. Le bouton SOS. Et puis, ici, une boîte à gants assez vaste
Et côté passager, vous aurez de nouveau les commandes liées au siège chauffant et ventilé, tous deux sur 3 niveaux. Et on passe maintenant aux places arrière. Ici, on est en configuration 6 places, avec, si besoin, un store intégré au sein des vitres arrière. Siège chauffant et ventilé également sur 3 niveaux pour la deuxième rangée de sièges. Alors ici, vous avez ce qu'on pourrait qualifier de poche aumônière. On va s'installer à bord. Ici, vous avez un double porte-gobelet. Et puis, ici, sa coulisse pour avoir une sorte de tablette. Et si vous voulez ranger certaines choses, eh bien, vous voyez que vous avez de la place à l'intérieur. Au niveau connectivité, eh bien, les passagers arrière bénéficieront également d'une prise USB-C intégrée au dos des sièges avant, et on peut même rabattre le siège directement depuis l'arrière. Mais ce n'est pas la seule particularité de ces sièges individuels. Alors, en configuration 7 places, ce sera une banquette. Les passagers arrière bénéficieront également d'une climatisation pour un système total trizone. Et on peut choisir aussi les zones, la clim, l'arrêté, la puissance de ventilation et puis, bien entendu, la température. Mais la particularité des sièges à l'arrière, c'est que, bon, évidemment, ils sont rabattables, ils coulissent sur des rails, mais ce n'est pas tout, puisque vous avez une deuxième commande en fait qui est située juste ici et qui va vous permettre très simplement de les faire basculer complètement. Alors ici, il va falloir que je avance un petit peu mon siège conducteur. Oui, effectivement, il va falloir que je avance mon siège conducteur et je vais faire ça de suite. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est déjà mieux. La coudoir, la ceinture qui est intégrée, bon, évidemment, dans cette configuration, vous imaginez bien que les airbags, ils ne vont pas forcément pouvoir s'activer, ils seront même désactivés. Et puis donc, je recule, et puis ça va me donner un accès à la troisième et dernière rangée de sièges. Alors, pour l'accessibilité à la troisième et dernière rangée, je vais remettre celui-ci en place, l'avancer au maximum, et puis rentrer donc à l'arrière où j'aurai un appuie-tête, une prise USB-C, la possibilité aussi de rabattre un petit peu ou d'avancer ou de reculer, on va dire, la banquette, un petit rangement, de quoi mettre une petite bouteille, et ça on va le reculer un petit peu. Voilà. Là, je pense que j'aurai assez de place au deuxième rang. Et je vais même essayer de... Hop, voilà. Bon, pour moi, ça passe dans cette configuration-là. Je pourrais peut-être encore reculer un petit peu le siège conducteur. Mais je dirais que pour les longs trajets, ça peut aller si je tends ma jambe droite, oui. Je la tends comme ça, ça passe. Mais ce sera plus des places d'appoint, soit pour des adultes sur des courts trajets, ou alors évidemment pour des enfants, à plus forte raison encore si ce siège-là venait à être tourné. Au niveau par contre confort, vraiment du siège en lui-même, rien à dire, c'est très très confortable. Ce qui est bien aussi, c'est que latéralement, on a une bonne surface vitrée, on n'est pas enfermé. Les claustros, n'ayez pas peur, il y a de la luminosité. Qui plus est, il y a aussi de la luminosité qui est apportée par le second toit vitré à l'arrière, qui, je le rappelle, n'est pas ouvrant. Vous le voyez, là, je suis sur la troisième et dernière rangée de sièges. Et pour sortir d'ici, extrêmement simple, je tire juste la languette qui est là. Voilà, je pousse et je sors. Extrêmement facile. Et je vous propose maintenant qu'on passe au coffre. Le haillon est bien entendu motorisé. Alors, vous avez ici
une prise de courant, de quoi rabattre la banquette du deuxième rang et puis celle du troisième. De l'autre côté, vous avez une commande ici pour gérer la hauteur du haillon, par exemple en parking ou en garage, et puis une prise allume-cigare, la petite valisette, petit sac pour le câble de charge, et puis ici vous avez de quoi ranger le compresseur et puis le store, la plage arrière. Dans cette configuration, vous avez 312 litres de volume de chargement, et puis je vais simplement appuyer sur ces deux commandes pour rabattre la deuxième rangée. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Ça le sera un petit peu moins puisque c'est électrique pour la troisième rangée. Et là, on va passer d'un volume de 312 litres à celui de 2393 litres. C'est gigantesque. Et en plus, c'est quasiment plat, surtout au niveau de la deuxième rangée. Donc ça va vous permettre de ranger, de stocker, de déménager avec une aisance incroyable. Et vous allez pouvoir très facilement remettre en place la troisième rangée de sièges, la deuxième se remettant manuellement. Le maître mot est modulable. Si la conduite en ville est agréable, alors sur autoroute, avec toutes les aides à la conduite, on ne fait plus grand chose, on est obligé quand même de mettre de temps en temps ses mains sur le volant, mais tout est fait vraiment pour être le plus détendu possible. Voilà, j'ai fait beaucoup de kilomètres avec ce véhicule et franchement je dois dire que j'ai été agréablement surpris de par sa maniabilité, notamment à faible vitesse en ville. Ça braque relativement bien, l'insonorisation est top. Le châssis également, et surtout je dirais les suspensions, que ce soit en ville sur différents types de revêtements, même sur des pavés. Après évidemment on va passer des dodanes un peu plus tranquillement puisque quand même le véhicule est haut sur pattes, donc ce ne sera pas hyper doux, hyper moelleux, mais en même temps on ne va pas passer ces dodanes à 50 km/h. Donc conduite en ville extrêmement agréable, sur autoroute encore plus, je dirais, grâce notamment aux aides à la conduite qui sont pléthores. Peut-être même un peu trop, je dirais, puisque dès qu'on dépasse la vitesse d'un seul km/h, le système va biper, il y aura une alerte sonore au sein de l'habitacle. Pas toujours des plus agréables, mais bon, en tout cas, c'est efficace, comme l'alerte de vigilance du conducteur, par exemple. Ensuite, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'il n'y a pas ou très peu d'écart entre l'autonomie réelle et ce qui est annoncé. Je veux dire, sur un parcours, j'ai fait à peu près 200 km, et je crois que le delta, c'est-à-dire que la différence réelle à l'arrivée était d'une dizaine de kilomètres, c'est rien, et encore moins compte tenu du gabarit du véhicule. Véhicule qui se veut modulable, vous l'aurez compris, avec la deuxième rangée de sièges qui peut se retourner, en configuration 7 places, donc ce sera une banquette. Allez, je dirais, si je devais donner 2 points négatifs, ce serait selon moi l'écran de 5,3 pouces lié aux commandes de climatisation et de chauffage qui est derrière une partie du volant ici. C'est pas terrible, mais bon voilà, après on s'y fait, mais au niveau ergonomie, c'est quelque chose qui ne me dérange pas puisque moi je fais juste laisser. Mais je pense que ça peut un petit peu être pénible pour le client final. Et puis, le prix, 82 000 €, clairement, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Pour autant, dans le domaine, il n'y a pas grande concurrence. Il n'y a pas une grande concurrence, donc si on veut un véhicule avec une bonne autonomie, qui se recharge très vite, avec un système à l'intérieur efficace, mise à jour en OTA, donc où qu'on soit, quel que soit le moment, les mises à jour peuvent se faire. Alors d'ailleurs, j'en profite pour revenir sur les aides à la conduite, parce que pour certaines, on peut notamment les désactiver, mais elles se réactiveront automatiquement dès lors que l'on va redémarrer le véhicule. Vous vous arrêtez chez vous, vous repartez, tout sera réinitialisé.
Et donc vous l'avez vu, au deuxième rang il y a de la place. Troisième rang il sera plus, je dirais, pour des enfants ou alors des adultes pour des courts trajets. Voilà ce que j'ai pu retenir lors de l'essai de cette Kia EV9. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Un grand merci à Car Avenue et Kia Alzingen pour la mise à disposition du véhicule, sans oublier Johan et Valentin qui m'ont donné quelques informations préalablement, sans oublier Christophe du département marketing. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette publication. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!